Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de colis à 20 €. Et oui, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu sur la chaîne, mais cela ne veut pas dire que je n'en avais pas prévu, parce qu'en effet, tous les objets que vous allez voir aujourd'hui ont été achetés il y a quasiment un an. Oui, ça fait donc un an que tous ces petits colis ici traînent chez moi et puis attendent leur heure de gloire. Pour changer aujourd'hui, nous ne sommes pas allés comme avant sur TinyDeal, mais j'ai utilisé le site internet Wish. Donc je n'avais pas besoin de présenter, j'avais d'ailleurs fait une petite vidéo vous montrant qu'il ne fallait pas croire tout ce que vous voyez sur Wish, que vous pouvez retrouver dans le petit à droite de la vidéo. Aujourd'hui, ce sont 9 objets que j'ai à côté de moi, que je vais vous déballer, vous présenter. Et puis on va voir si pour une vingtaine d'euros, on peut avoir un ensemble d'objets high-tech ou pas high-tech qui peuvent être sympathiques. Je vous avoue que je ne me souviens plus de tout ce que j'ai commandé, j'ai ressorti la liste avec les prix, parce que ça non plus je m'en souvenais plus, mais je me suis pas amusé à regarder, donc ça va être un peu la redécouverte pour moi. Certains je m'en souviens, d'autres je ne m'en souviens plus du tout. Bref, sans plus attendre, commençons par le premier colis qui est en haut de la pile que vous ne pouvez pas voir. Comme vous allez le voir, c'est un ensemble de déballage de petits colis, façon, comme j'aime bien le dire, sac poubelle. Qu'est-ce que nous avons ici? Alors oui, nous avons la petite enceinte. Alors, ce qui était assez drôle sur Wish, et quand j'arrive à vous retrouver la capture d'écran, je vous la mettrai maintenant face à vous, c'est que sur la photo, l'enceinte paraissait relativement grande. Mais il me semblait avoir vu à l'avance que cette enceinte en fait était un petit peu une arnaque et que c'était quelque chose de tout petit. Et quand je l'ai reçue, je ne me suis pas trompé. C'est une toute petite enceinte, pas plus grande qu'une salière un peu stylisée. Et on va voir à quoi elle ressemble. Alors nous avons une imitation de peau de peau de léopard qui personnellement ne me fait pas grand chose en termes d'effet. On a un switch ici. Oh, il y a encore de la batterie. Waouh, elle est RGB. Waouh. Bon, redon plus sérieux, ok, il y a de la lumière dedans, ça je l'avais pas vu, c'est sympa pour un objet qui coûte, si j'en crois le prix que j'avais à l'époque, 2 € de livraison et 0 € en termes de prix, parce que oui, je fonctionne un peu comme ça. Nous avons un port mini USB, une prise jack, un switch, je pense que c'est un lecteur de carte micro SD, je dirais, je vais essayer d'en chercher une. Et... ah, et ici c'est un modulateur pour avancer, reculer, et si j'appuie pour faire play. D'accord. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une carte micro SD, je vais la remplir avec quelques musiques, et puis on va voir si ça fonctionne. Je vais aussi chercher un téléphone avec une prise jack, parce que je sens que ça va pas marcher sinon. Pour ce qui est de la carte micro SD, j'ai pris une carte micro SD SanDisk Ultra de 32 Go, donc c'est une SDHC. J'ai mis qu'une seule musique dessus, parce que le souci avec YouTube, c'est qu'il faut utiliser des musiques libres de droit. J'en ai assez peu sur mon ordinateur, c'est des musiques que j'utilise pour mettre en ambiance dans mes vidéos. Donc j'en ai mis une. Maintenant, on va voir si ça fonctionne. Et j'ai aussi un téléphone avec une prise jack, ou plutôt un téléphone avec un adaptateur pour prise jack, que vous allez bientôt reconnaître. Alors, hop, on allume. Si j'appuie directement sur play. Rien. Bon, en tout cas, ça va pas être l'idéal avec les prises jack. Je vais pas perdre trop de temps là-dessus, parce que nous avons plein d'objets à traiter. Et si je prends... hop, une prise jack. Clic. Prise jack qui relie à ce téléphone que vous connaissez très sûrement. Je vais prendre une musique libre de droit. Je n'ai pas de son. Alors est-ce que j'ai raté où est le switch de son? Bon, elle est bien jolie cette enceinte, mais le problème c'est qu'elle n'a aucun son, donc c'est un peu problématique. Je suis à fond sur le téléphone. Et je n'ai rien qui sort. Si je retire la carte SD, hop, je rebranche. Eh bien, rien ne se passe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre sur un chargeur mini USB, et puis je reviendrai dessus à la fin de la vidéo, voir si elle va mieux. En tout cas, pour 2 €, je peux vous dire que ce truc, c'est de la merde. C'est dommage, parce qu'en termes de construction, c'est certes tout léger, c'est petit, mais en tout cas, c'est pas mal construit. C'est juste dommage que ça fonctionne pas par rapport à ce qu'on en attendrait. Peut-être est-ce parce qu'il y a juste assez de batterie pour pouvoir allumer l'enceinte et pouvoir illuminer les lampes, mais pas assez pour sortir du son. On y reviendra tout à l'heure. Et comme dirait la dame de la pub SFR, c'est pas fini. Troisième partie sur cette petite enceinte toute pourrie à 2 €. Il se trouve qu'en fait, je vous ai menti. Elle fonctionne cette enceinte. Bon, comme vous pouvez voir maintenant sur quoi je l'allume, comme depuis tout à l'heure, elle clignote et elle ne fait rien d'autre, mais... il se trouve que si vous êtes assez intelligent et que vous avez gardé votre carte micro SD de votre téléphone à clapet de 2006,
vous pouvez utiliser cette enceinte. Comme vous pouvez voir, je l'éteins. Je rentre la carte micro SD, qui est donc une SD HC, parce qu'en plus, même pour une vieille carte à l'époque, j'avais payé les 40 € pour avoir une 4 Go. Je la rentre dans le bon endroit, il faut faire attention parce que j'ai déjà réussi à coincer la carte à l'intérieur, c'est assez drôle. Il faut avoir des ongles, clic. Et fantastique, ça marche. Allez, petit essai de son. Pour monter le son, on reste appuyé. On va baisser un peu le son. Au troisième. Bref, effectivement, si vous avez la bonne carte micro SD, cette enceinte fonctionne. Et honnêtement, le son est moins pourri que ce que j'attendais. Je m'attendais vraiment à un truc qui grésille dans tous les sens et qui est... Ouais, vraiment, quand je dis que ça grésille, que ça allait avoir des aigus hyper tendus. Et puis en fait, non. Écoutez, c'est décent. Donc maintenant, vous devez le savoir. Chaque fois que vous avez l'intime envie de vouloir acheter cette enceinte RGB pour aller avec votre super ordinateur à 3000 €, n'hésitez pas. Pour 2 €, vous pouvez l'avoir. Néanmoins, si je peux donner un petit conseil et un tout petit spoiler pour une vidéo à venir. Depuis que j'ai acheté ça pour moins de 10 € dans une boutique en France, c'est vraiment autre chose. Et pourtant, là, ça vaut 2 €. Vous attendez quasiment un mois pour l'avoir. Là, c'est moins de 10 €, c'est 9,90 €. Seul souci, celle-ci n'a pas de port micro SD, mais ne peut fonctionner qu'avec le Bluetooth. Ce qui, en un sens, évite les problèmes de compatibilité comme celle-ci. Mais bon, après, pas moi qui juge. Petit essai de son de celle-là pour comparer. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de comparaison. 2 € risque Wish de ne pas rester coincé à la douane et plus d'un mois de livraison. 9,90 € dans une boutique que vous connaissez bien. Essayez de voir la marque à l'intérieur. Et honnêtement, un son qui est incroyable pour une enceinte aussi petite. C'est une enceinte 2 watts et une enceinte avec un son, on va dire, aussi riche et avec des basses aussi puissantes. Ça, j'achète. Ça, je jette. Alors, objet suivant, ou plutôt sac poubelle suivant. Alors, si vous remarquez qu'ils sont tous ouverts, c'est normal, c'est parce que quand ils sont arrivés progressivement, je les ai vérifiés afin de voir qu'il y avait bien ce à quoi j'attendais dedans. Une souris, une fois de plus sur cette chaîne. Il y en a déjà eu plusieurs sur l'ordre des Collier 20 €, il me semble qu'il y en a déjà eu 2. Celle-ci, elle est un peu spéciale, c'est que sa forme est originale et sa couleur est originale. Bon, je vous avoue que le rose, ce n'est pas ma couleur préférée, même si c'est une couleur que je ne déteste pas. Mais on n'est pas face à un rose, on est plutôt face à un magenta plutôt qu'un rose. Alors, la souris se trouve au milieu, donc la partie blanche c'est la souris. La partie magenta transparente, c'est la structure de la souris. Il y a dessous 4 pieds antidérapants, dont un que vous pouvez voir ici, qui s'est déjà fait la malle. Donc je vais essayer de replacer gentiment, voilà. Qu'est-ce qu'on peut lire dessus? Alors comme vous pouvez voir, on peut dire que la souris n'a pas été testée to comply with FCC standard, but to compile. Compile. Alors compile, je sais pas ce que ça veut dire. Je chercherai sur Google Traduction si ça veut dire quelque chose, mais en tout cas, compile, ouais, effectivement. Pour économiser des sous de gravure, on retire le L. Hein. Et j'aime bien qu'il y a marqué en gros, pour utilisation à la maison ou en bureau. Et si j'ai envie de l'utiliser dehors, j'ai envie de l'utiliser dans le sable, j'ai envie de l'utiliser, je sais pas, dans la voiture. J'ai pas le droit, sinon elle fait quoi? Elle explose. Bon bref. Elle prend 100 mAh sur votre prise USB, FCC comme marqué ici, Made in China, et à côté la certification China Export comme d'habitude. Et oui, j'ai les ongles sales, je viens de faire du ménage. Je vais sortir tout de suite un ordinateur pour pouvoir la tester. Tiens, pour vous une petite exclusivité, un ordinateur que vous allez voir très bientôt sur cette chaîne. Je déballe le câble qui est relativement long. Là-dessus, il n'y a pas de souci. En termes d'épaisseur,
Ben écoutez, pour une souris filaire, il me paraît pas démesurément fin, même si c'est pas le plus épais que j'ai vu, hein. On va être tout à fait honnête, hein. On va brancher la souris. Tic. Elle s'illumine, et comme vous pouvez voir, si je retire ma lumière artificielle, eh bien l'effet lumineux n'est pas si mauvais que ça. C'est même plutôt sympa quand on voit toutes les souris en fait en plastique mat de nos jours. Une souris transparente, et bah écoutez, c'est assez original. En fait, il n'y a vraiment aucune structure en dessous, que ce soit le capteur et le reste des composants, c'est dans ce petit compartiment blanc, et là on a vraiment une partie en plastique transparent. En termes de confort, alors bon, déjà par défaut sur Windows, la souris elle vole dans tous les sens. Je vais vous remonter la caméra pour que vous puissiez voir un peu ce qui se passe à l'écran. La souris est détectée par l'ordinateur. Alors, oui, par défaut. Bon, bah écoutez, je sais pas quel DPI est utilisé, mais les clics s'entendent bien, on va dire ça comme ça. Alors, la vitesse du pointeur. Alors déjà la position du pointeur, ça on va la retirer. Hop, raté. Donc du coup, en retirant ça, on est déjà beaucoup moins vite. C'est vrai que là, ça la fait partir dans tous les sens. Donc déjà, ça stabilise cette souris qu'on retire l'accélération, enfin l'amélioration de la précision du pointeur. C'est quelque chose que beaucoup de gens font, que moi généralement j'oublie. Mais en tout cas, en termes de confort, la prise en main, bon, elle n'est pas excellente, mais disons que la paume de votre main vient se caser là où la partie transparente se trouve. La souris clignote en violet quand elle ne sent plus de contact avec une surface plane ou que vous ne la bougez plus. Et elle s'illumine vraiment beaucoup plus en rose magenta une fois que vous l'utilisez. Sinon, à part ça, rapidement, si je vais sur un site internet, tiens, on va aller voir, je sais pas, tiens, on va aller sur un super article d'MSN, Donald Trump s'attaque à la France, youpi, Monsieur Trump va venir taxer notre vin. La roulette fonctionne, mais si je dois faire tout de suite une sorte de disclaimer, je ne mettrai absolument aucune confiance dans cette roulette, parce que sur les 3 souris achetées en Chine précédemment, plus aucune n'a une roulette qui est fonctionnelle, donc c'est généralement la partie la plus fragile, et pourtant j'en ai démonté au moins une, il n'y a aucun moyen d'accéder à la roulette facilement, donc autant vous dire que c'est quelque chose qui casse et que vous ne pourrez pas réparer ou rectifier d'une quelconque manière. Mais en tout cas, en termes de feeling, votre main, en tout cas ma main qui est de taille, on va dire, plutôt grande, eh bien arrive à bien se poser dessus, on ne se sent pas mal à l'aise. On peut regretter qu'en fait l'arrière de la paume touche tout souvent la table, donc au final en termes d'ergonomie c'est peut-être pas la meilleure souris, mais si vous voulez une souris un petit peu originale avec un habillage sympa, il me semble que ce modèle là c'est un modèle spécial, mais vous aviez des modèles beaucoup plus classiques, et ben ça peut être quelque chose à faire. En tout cas, c'est pas le pire objet que j'ai pu voir dans les colis à 20€, il fonctionne plutôt bien. Personnellement, les clics qui sont relativement bruyants, ça ne me dérange pas, même je préfère ça plutôt qu'un clic qui est tout discret. La roulette fonctionne, avec un petit peu de modification, la précision du capteur est bonne, et sa vitesse aussi. Donc si vous voyez cette souris que vous voulez acheter, n'hésitez pas. Elle m'a coûté 3€ en termes de livraison, et elle était encore une fois à 0€ en termes de prix. Vous trouverez dans des magasins comme Action ou Jiffy ou la Foire Fouille des souris qui seront moins chères que ça et qui seront tout à fait aussi compétentes, même si par rapport à la souris que j'ai achetée chez Action, celle-ci semble déjà par défaut plus solide, et celle que j'ai achetée chez Action, la roulette, dès que je l'ai sortie de la boîte, la roulette elle était en train de grincer, donc je sais pas ce qui se passait, mais il y a un truc qui est coincé dedans, donc au final je n'utilise pas parce qu'elle... Enfin, la roulette n'est pas la souris. J'utilise la souris parce qu'en tout cas en termes de taille, elle va bien dans mon sac. Et peut-être que... vous savez quoi? Parce que honnêtement, j'en ai pas grand-chose à faire. Je m'amuserais peut-être à emmener cette souris... non pas au travail parce que j'ai déjà un ordinateur, mais en cours avec moi, ou dès que j'aurai besoin d'un ordinateur en dehors de chez moi. Donc voilà, clairement pas le pire objet que j'ai pu voir sur les colis à 20€, et puis si ça vous amuse de l'acheter, écoutez, allez-y. Hein. Troisième objet, alors les colis collent entre eux, c'est génial, on va remettre la caméra dans le bon sens. Troisième objet ici, nous avons donc, qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça vous reconnaîtrez très facilement. Nous sommes face à ces fameux faux AirPods que vous pouvez retrouver absolument partout sur le net, et notamment certains faux AirPods auront bien défrayé la chronique parce que certains, je ne dirais pas de mes confrères parce qu'ils ne sont pas dans le même domaine que moi,
Mais certains de ces enculés de youtubeurs qui utilisent leur notoriété pour pouvoir vendre des contrefaçons se sont amusés à faire la promotion de faux AirPods qui étaient vendus 5 ou 6 fois moins cher que l'original, mais en tout cas qui étaient des contrefaçons avérées et qui se sont à peine excusés après et qui ont d'ailleurs même collé des procès aux personnes qui ont osé dénoncer cette arnaque. Bref, je ne citerai pas de nom ici, si vous le voulez absolument, vous le trouverez sur internet. Mais donc voilà, au moment de surfer sur internet pour ce genre d'écouteurs sans fil, soyez extrêmement prudents. Je le dis d'emblée de jeu, il n'était pas noté comme AirPods sur Wish, mais c'est une reproduction basse qualité des écouteurs d'Apple. Il m'a coûté très exactement 0,95 en termes de prix et 1,95 en termes de livraison, donc ça fait environ 3 euros pour un seul AirPods. Alors, la raison pour laquelle je l'ai acheté est la suivante. Je me demande à quoi sert un seul AirPod tout seul. Donc, écoutez, j'avais encore quelques euros dépensés, je l'ai vu, et puis voilà. Bref, alors, 2,4 GHz, ça je pense que c'est le Bluetooth. V4.1, ça doit être la version du Bluetooth utilisée par ce faux AirPod. Ça me fait tellement bizarre de dire AirPod et pas de dire AirPods. Une batterie de 60 mAh, je pense, ça doit être 120 jours ou 120 heures en stand-by, et puis après, je sais pas. Et, il y a de l'anglais, donc on va pouvoir avoir la traduction, excusez-moi. Donc Bluetooth 4.1, ouais, 2,4 GHz en Bluetooth, 10 mètres, ça c'est normal. 120 heures en stand-by, ouais, et 3-4 heures en utilisation. En utilisation. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, nous avons un nom ici que j'avais pas vu d'ailleurs, ce sont les i7. D'accord, i7, oui, c'est tout à fait logique, hein, i7. Matching condition, double-click, the multifunction bouton, switch after the success will be a voice prompt, cat voice switching style. Ok, alors, je me suis souvent plaint des traductions françaises boiteuses, mais cette traduction anglaise est totalement moisie. Est-ce qu'il reste de la batterie dans ce fantastique AirPod? Oui, il y a de la batterie, regardez-moi ça. Mais dis donc, ces objets oui sont géniaux, ils gardent la batterie pendant une année entière. Si ça, c'est pas de la qualité, hein. Je vais essayer, tiens, de pousser le vis jusqu'au bout, je vais l'appairer à mon vrai iPhone et non pas une contrefaçon. Hein. D'ailleurs, ça fait un moment que j'en ai pas vu de ces contrefaçons là, les gouffonnes, ça c'était marrant ça à l'époque. Enfin, je dis à l'époque, ça fait 2-3 ans. Ça fait déjà tellement longtemps, on dirait. Alors, est-ce qu'on peut le trouver facilement? Oui, i7, je ne me connecte pas à un Core i7, mais à un écouteur i7. Oh lolo, la technologie dans notre oreille. Alors, la construction est d'un chip, donc déjà, vous pouvez bien voir les arêtes de partout. Donc, chaque fois, avec le temps, elles deviennent un petit peu irritantes et risquent de vous faire mal aux doigts. Et puis le plastique même. J'arrive même pas à le taper tellement qu'il est fin. Bref, c'est hyper cheap. Ça, honnêtement, autant que la souris là-bas, bon, elle est plutôt sympathique, elle a un look spécial et elle fonctionne bien. Donc si vous voulez acheter, tant mieux pour vous. Ça, clairement, d'emblée de jeu, même si chaque fois ça avait un son exceptionnel, je ne vous la conseille pas. Et puis bon, je n'en ai aucune attente en termes de son. Donc je vais la mettre dans mon oreille droite ou gauche d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une indication quelque part? Tiens, reprenons notre superbe manuel d'utilisation anglais traduit comme de la merde. Charging. Quoi? Attendez, je viens de voir ça là, c'est quoi ce bordel? Charging, the Nokia Mini Charging Port 80 minutes, 4 be quick to batterie 100% fil. Ok, d'accord, donc nous avons des phrases faites de n'importe quoi. Bon, bref, ok, bon, mettons-le dans l'oreille droite. Purée. J'espère que les vrais AirPods sont pas comme ça parce que c'est à peine s'ils rentrent dans mon oreille. Et l'un des défauts des AirPods qui est souvent reproché, c'est que comparé à des écouteurs intra-auriculaires dont j'ai réussi enfin à m'habituer avec le temps, c'est que il n'y a aucun embout ajustable pour les différentes oreilles. L'AirPod, c'est soit ça rentre dans ton oreille et tu écoutes ton son de la manière la plus optimale possible, soit ça rentre pas et t'as dépensé 180 € pour rien. Mais attention, ils rechargent sans fil dans leur coque. Waouh. Bref, alors, est-ce que j'ai de la musique? Bon, là, je peux mettre de la musique non libre de droit parce qu'elle est dans mon oreille et qu'on l'entendra pas. Tiens, on va mettre de la musique avec plein de basses. Vous pouvez voir actuellement ma fantastique tête avec cet AirPod totalement ridicule, couleur dorée. Et bon, autant vous dire que pour la musique, c'est totalement inutile parce que aucune basse, mais alors aucune basse. Le son est très faible, vraiment. Moi qui ai l'habitude d'écouter avec des que ce soit même des écouteurs, j'ai une paire d'écouteurs que j'utilise de manière quasi quotidienne quand j'utilise ma trottinette électrique, je peux pas le dire. Eh bien, ils ont beaucoup plus de son que ça. Là, je suis à fond, je suis avec une musique qui envoie du son, qui envoie des basses, qui envoie de tout. Et non, c'est ridicule, j'ai l'impression d'utiliser. En fait, littéralement, les premiers écouteurs que j'avais étaient meilleurs que ça. Donc, bon, pour de la musique, c'est nul. Mais bon, vous savez, je pousse le vice un peu loin. Essayons d'appeler quelqu'un. Parce que je pense que c'est à ça que ça sert. Parce que comme il n'y a qu'un seul écouteur, au moins si pour de l'appel, ça peut être décent. Hein, en termes au moins de micro. Oui, allô? Ouais. Tiens, rends-toi utile. Est-ce que je suis complètement audible ou pas?
Non, est-ce que ma voix porte bien dans ton téléphone? C'est pas terrible, hein? Non, parce que je suis en train d'essayer une contrefaçon d'AirPod dégueulasse. Et donc je me demandais au moins si ça peut être utile pour de l'appel. Non, c'est pas bon. Non, ok. Bon, bah. En musique. Ouais, mais puis même, non. Honnêtement, moi je t'entends mal, donc. D'accord, bon, bah. Si ça grésille, c'est pas normal parce que moi je t'entends pas grésillant, donc. Je disais que je ne t'entends pas grésillant, donc. D'accord, donc c'est que le micro est totalement moisi. D'accord, ok, ça grésille dans tous les sens. Ok, et ben c'est tout ce que je voulais savoir. Bon, autant vous dire que c'est pas du tout concluant. Moi, en termes de son, je n'entends quasiment rien. De l'autre côté, mon interlocuteur me dit que ça grésille dans tous les sens et qu'il entend des AE, AE, AE. Donc, vous savez quoi? Je vais être très éco-friendly. Regardez-moi ça, mes deux belles poubelles. Poubelles à recycler en grand, poubelles non recyclables pour les plus petits. Nous sommes donc pour l'instant à un objet qui est passable, qui est tout à fait achetable, et deux objets qui ne sont absolument pas passables. Là, putain, purée, il a eu tellement honte quand je l'ai jeté, il est parti au fond de la poubelle là. Non, recyclable, enfoiré d'AirPod. Ce serait quand même une honte à mon sac poubelle de mettre un truc aussi pourri dedans. Allez, quatrième objet qui espérons sera celui de la rédemption et du retour à l'équilibre. Celui-ci, alors, qu'est-ce que ça peut être? Alors... Ah oui, c'est vrai, la montre. J'avais commandé une montre, parce que ce sont typiquement le genre d'objets qui sont très faciles à contrefaire et qui font effet, on va dire, luxe facilement. Celle-ci m'avait coûté très exactement 2 euros de livraison et 0 euros en termes de prix. Donc c'était une montre qui était dite comme étant faux leather, so it's a fake leather. Donc bref, du faux cuir, qui effectivement, que pour du faux cuir, eh ben, fait bien illusion quand elle sort de la boîte, mais bon, je pense qu'en l'utilisant une semaine, ça va être, ça va plus ressembler à une montre, mais ça va ressembler à de la vieille peau de croco dégueulasse qu'on aurait arraché d'un crocodile encore vivant. En termes de look, c'est pas du tout moche, hein. Faut juste aimer les montres un peu rétro, avec en plus la marque fièrement affichée au milieu, qui est donc, je n'arrive pas à lire, avec la petite aiguille, qui est... Ah non, c'est marqué Geneva, donc je sais pas si c'est la marque ou si c'est juste parce que ils veulent faire croire qu'elle a été fabriquée à Genève. Ah, c'est ça, bien sûr. Comme vous pouvez voir, il y a un petit bout de plastique autour de la couronne de la montre, donc on va la retirer tout de suite, cette morceau de plastique. Oui, 7 morceaux de plastique, bien sûr. Ce morceau de plastique, si j'y arrive avec mes petits doigts, enfin avec mes gros doigts, bah, boudinés, hein. Ce qui est bien avec ça, c'est que vous allez rayer votre montre complètement avant de l'utiliser, donc c'est bien pratique. Voilà, ça vient. Oui, c'est venu. Et donc si on appuie dessus, normalement, ou qu'on tire dessus, je sais pas. Et comme je l'espérais, la pile de la montre est complètement morte, donc je ne sais pas combien ça coûterait de la faire changer, mais en plus elle ne me paraît pas facile à ouvrir. Donc oui, superbe. Nous avons donc une très belle montre qui fait joli au premier abord, mais qui n'est tout simplement inutilisable, parce que comme vous l'avez laissé un an à dépérir dans son paquet, et ben la pile, pour un raison qui m'échappe, c'est complètement flingué. S'il faut retenir quelque chose pour de ces 4 premiers objets, c'est que si ce sont des objets électroniques, et ben vous pouvez laisser les batteries pourrir pendant un an, elles seront encore chargées quand elles vous arriveront, plus ou moins. Par contre, si c'est de l'horlogerie, ben, au bout d'un an, vous n'aurez plus rien, même si la montre est protégée. Et ça, c'était une bonne intention, hein, d'avoir mis un petit anneau plastique pour éviter que la montre s'active. Mais malheureusement, elle ne fonctionne plus pour l'instant. C'est bien dommage parce qu'elle était pas moche, mais bon. Comment vous dire, le temps aura fait son ouvrage, et puis ça se trouve, ça aurait été juste quelque chose qui se serait dégradé en 3 jours. Bon, et bien rebondissement, au moment où j'allais tout ranger sur cette table, parce que là c'était à la fin de la vidéo, mais vous allez revenir en plein milieu de la vidéo dès que j'aurai fini cette parenthèse, j'allais ranger cette montre, alors j'ai juste me suis amusé à retirer sur la couronne, à faire tourner un peu le mécanisme, et à recliquer dessus pour qu'elle se redéclenche, et là, surprise, la trotteuse démarre, et la montre fonctionne. Donc effectivement, je ne sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure, mais elle a l'air de fonctionner finalement, donc quitte à ce que la vidéo soit un peu rallongée parce qu'elle fonctionne, et ben on va la mettre au poignet. J'ai un poignet plutôt grand, donc elle a l'air d'être plutôt petite, donc je vais pas pouvoir aller plus loin, je pense que les premiers trous de montre. J'avais l'Apple Watch avant, donc c'est ce qui explique pourquoi j'ai le poignet un peu sale, parce que j'ai fait du ménage avant, donc... Bref, j'ai besoin d'une petite douche après cette vidéo, n'est-ce pas? Dans le premier trou de la montre, et une fois mis
au poignet, et bah écoutez, chaque fois on compare à l'Apple Watch que je mets juste à côté, qui est pas une montre classique mais une montre connectée. Si j'arrive à la fermer, non j'arrive pas à la fermer comme ça, mais je vais essayer de la faire tenir en équilibre. L'Apple Watch c'est un format carré certes, mais on n'est pas beaucoup plus grand, donc on doit être sur un format 42 mm ou ouais on a même peut-être sur du peut-être du 38 mm le diamètre de cette montre. En tout cas elle est plutôt sympathique. J'aime beaucoup ce bleu qui change de teinte quand on passe devant la lumière, donc c'est un petit effet sympathique. Après il faut aimer les montres un peu rétro avec les chiffres romains dessus, mais bon, clairement c'est une montre qui veut se faire passer pour ce qu'elle n'est pas, parce que honnêtement c'est une montre à, on a dit combien tout à l'heure, je crois 3 euros. C'est une montre à 2 euros, donc clairement on n'est pas sur la top qualité, mais pour en avoir vu récemment chez Action, c'était au minimum 6 euros pour une montre qui ressemblait à ça. Donc effectivement, est-ce que 4 euros peuvent avoir 4 semaines de livraison? C'est à voir. Bref, retour à votre vidéo et à l'endroit où je vous ai laissé. Bref, colis suivant, nous avons quelque chose de tout plat pour celui-ci. Et encore une fois, nous sommes reliés à l'iPhone, mais ça c'est quelque chose qui peut être très utile je pense. Vous en avez sûrement déjà vu sur internet, c'est tout simplement un splitter qui permet de pouvoir, avec une prise Lightning femelle, avoir une prise Lightning femelle et une prise pour brancher le kit écouteur Apple. Et c'est là où cet adaptateur en particulier m'intéresse, c'est qu'en fait, pour moi, ce n'est pas le bon concept en fait pour ce genre de choses. On aurait dû avoir une prise Lightning et une prise jack. Là, nous avons deux prises Lightning, donc effectivement, tu peux brancher ton téléphone en charge et le kit écouteur Apple de base, ou sinon, ironie du sort, vous serez contraint à ramener votre adaptateur Lightning vers jack pour peut-être avoir avec deux adaptateurs ce que vous auriez pu avoir nativement dans votre iPhone. Ah là là, Apple, qu'est-ce qu'ils nous ferait pas faire juste pour avoir de la musique en filaire, hein. Mais bon, au moins essayons de voir si ça fonctionne. Donc ce que nous allons faire, c'est que avec mon iPhone noir, nous allons mettre notre adaptateur noir. Donc en tout cas, ça va bien ensemble. Il faut juste que je récupère le câble de mon iPhone. Hop, un câble Lightning pour de la charge. On va le faire à la folle, un câble Lightning, enfin un adaptateur Lightning vers jack et mon câble jack de tout à l'heure pour avoir l'adaptateur USB. Alors déjà, sans avoir de courant branché de côté, parce que comme vous pouvez voir la prise est débranchée, l'iPhone me marque que l'accessoire n'est pas pris en charge par l'appareil. Donc on va ouvrir, accessoire non pris en charge, ok. On va quand même essayer pour voir si on peut défier un peu les lois, hein. Hop, une vieille batterie en Care ici que nous avons, on branche. En tout cas, la charge fonctionne. Jusqu'ici, la charge, ça fonctionne bien sur cet adaptateur. Maintenant, c'est voir si on peut... Ah oui, en fait, c'est bête ce que j'ai fait parce que là, c'est ce qu'il me faut, c'est pas un câble jack, mais c'est directement mes écouteurs. Bah tiens, hop, mes écouteurs que j'utilise. Et je ferai peut-être une vidéo dessus, juste pour faire une petite présentation, quelques minutes. Ça, ce sont des écouteurs Motorola que j'ai acheté, encore une fois, chez Action. Ils m'ont coûté 3 euros. Et vraiment, en plus, avec différents embouts en plastique pour pouvoir s'adapter à vos différentes oreilles. Et même si le fil est petit, donc ça c'est vraiment le point faible, donc il faut y faire attention. En termes de qualité sonore, pour 3 euros, c'est vraiment super bon. Donc j'en ferai peut-être une petite vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous les présente très rapidement et que j'essaye de vous trouver un site ou quelconque endroit où vous pouvez les trouver facilement. Mais bon, c'est pas le but de cette vidéo. On va tout de suite mettre de la musique. Encore une fois, retourner pour que vous puissiez me voir de toute ma bellitude. Voilà Apple, j'ai du son dans mes écouteurs, j'ai de la charge sur mon iPhone, bah oui. Comme quoi, des fois les bonnes vieilles choses fonctionnent très bien, hein. Parce que des fois c'est vrai que sur un iPhone qui ne tient qu'une journée, et ben à la fin de la journée on a envie d'écouter de la musique en tant qu'il charge. Si comme moi on n'a pas un casque à 300 balles parce que bon, voilà hein. Un adaptateur comme ça et des fils qui traînent dans tous les sens et tout va bien. Rapidement juste pour qu'on puisse entendre. Pas trop longtemps parce que sinon YouTube va me mettre un copyright warning pour droit d'auteur. Mais voilà. Donc ce qu'on peut dire de cet adaptateur, c'est qu'avec ma musique dans les oreilles, ce qui est encore mieux pour vous parler, c'est qu'il remplit totalement son job. Donc je ne sais pas si ce genre d'accessoire sera très durable, ça c'est impossible de le dire. En tout cas, ce qu'on peut en dire, c'est que l'entourage de la prise du fil est tout à fait correct, solide. On dirait quasiment en fait la même qu'à celui d'Apple, hein. Comme vous pouvez voir ici, on a deux d'Apple. Un tiers, en fait, on a quasiment les mêmes. Le fil en lui-même est tout à fait sympathique et l'épaisseur est bonne. Et le fil est dur, c'est pas quelque chose de souple. Et puis l'embout, après, bon, c'est peut-être la partie la plus fragile qui est ici, mais si en fait là-dedans ça ne lâche pas, je pense qu'on a un adaptateur qui peut fonctionner longtemps. Après, il faut réussir à le garder, il faut réussir à pas le perdre, mais ça, c'est
C'est le problème avec les adaptateurs, que ce soit pour du type C ou du Lightning, c'est que dès que vous baladez avec une tonne d'adaptateurs, et ben il y a une chance que vous puissiez les perdre. Bref, retour face à la table. Bref, nous voulions l'objet de l'équilibre, et ben écoutez, cet adaptateur fait le taf. Malgré l'avertissement de l'iPhone, on peut y brancher son casque et la charge en même temps. Là, il sert de fonctionner. Sur l'adaptateur à pas cher, fonctionne très bien. Et si vous en voyez un, que ce soit sur Wish, en tout cas celui-ci fonctionne bien, donc vous pouvez l'acheter si vous voyez le même. Mais ce sont des choses qui peuvent fonctionner, même si votre iPhone vous signale que ça ne fonctionne pas. Mais on y revient une fois de plus au même scandale. Pourquoi avoir retiré la prise jack en premier? Bref, là-dessus, c'est pas l'objet de la vidéo, on ne va pas argumenter plus longtemps. Objet suivant, parce que c'est le bordel partout sur ma table, on le sort de sa petite boîte jaune. Ah, ça c'est marrant, ça c'est vraiment de l'accessoire, ça va être très rapide à tester, et puis on pourra le retirer plus tard. Vous les avez sûrement déjà vu chez d'autres personnes, ce sont des lunettes en fait, façon MLG. Des lunettes façon pixel, hein. Donc ça va être assez simple à juger. Hein. Ce qu'on peut en dire à première vue, les lunettes sont de lourdeur tout à fait acceptable. Les branches sont vraiment très souples, donc là-dessus faites attention si vous utilisez ce genre de choses. On a quand même on dirait une bonne protection au niveau du nez, donc ça c'est bien sympathique parce que tous les fabricants de lunettes à pas cher n'y pensent pas. Bon après ça c'est pas des lunettes qui sont faites pour être portées dehors, mais même pour le peu que vous les utiliserez, c'est quand même bien que vous ne vous cassiez pas le nez sur les pixels. Sur l'effet avant, en termes d'impression, pas grand chose à dire. Je pense qu'avec la caméra, ça la rend bien. Ça marche bien. Et puis bon, on va essayer de les mettre et on va encore une fois se retourner pour que vous puissiez me voir. Alors moi, la chose qui me marque tout de suite, c'est que dès que je mets ce genre de lunettes, en fait, comme on ne voit plus mes yeux, ça change totalement, je trouve, l'expression de mon visage. J'ai l'air d'être complètement, je dirais pas déprimé, mais ouais, en fait, ça fait un petit peu... personne qui va vous vendre de la drogue dans un coin de rue, donc je vous avoue que je suis pas très très confortable en portant ces lunettes, même en souriant c'est pas génial. Donc si chaque fois je fais une petite moue, ouais c'est pas génial en fait, ça rend mieux dans les vrais MLG quand c'est en numérique. Donc bon, accessoire sympathique, si vous voulez vous faire une sorte de déguisement comme ça avec ce genre de lunettes pour pouvoir terminer l'effet. Et bah pourquoi pas, hein, mais bon, personnellement c'est pas. Disons c'est pas super. Hein. Disons que ça remplit le job, que c'est suffisamment solide. Alors il manquerait un petit peu de renfort au niveau de l'arrière de la lunette parce que je sens que quand je les ai mises, ça m'a tiré très légèrement sur les oreilles. Donc je pense que si vous aimez les mettre et à les défaire, ça va peut-être vous marquer l'arrière des oreilles. Mais en termes de port, elles ne sont pas trop lourdes, elles ne sont pas déséquilibrées, ça fonctionne bien. Donc ouais, typiquement en complément d'un déguisement, pourquoi pas, hein, si vous voulez aller dans une soirée rétro 90 et lâcher votre plus beau dab. Donc voilà pour ce qui est des lunettes type MLG. Honnêtement, comme je vous ai dit, complément d'un déguisement, ça peut très bien le faire. Les lunettes MLG coûtent elles aussi 2€ de livraison et 0€ en achat, ça existe toujours. Donc honnêtement, pour ce prix-là, écoutez, complément. Si vous prévoyez une fête le trimestre suivant, vous pouvez acheter ça sur Wish et espérer les recevoir avant la fête. Hein. Colis suivant, alors celui-ci, qu'est-ce que c'est? Encore une fois, sac poubelle gris. Ah, ça, je sais ce que c'est, Ça va m'être utile, ça, je vais le garder. C'est un couteau, oui. J'ai profité de ce colis à 20€, bon, on passera à l'esthétique très rapidement. J'ai profité de ce colis à 20€ pour m'acheter quelque chose que je vais garder, qui chaque fois fonctionne bien et qui est suffisamment résistant, me servira pour mes unboxings suivants. C'est un couteau qui permettra d'ouvrir les boîtes, d'ouvrir tout, d'ouvrir la main. Non, j'essaierai de pas m'ouvrir la main, mec, je vous rassure. Donc oui, comme vous avez pu voir, alors, c'est pas le mécanisme le plus fluide possible, mais ça fait le travail. On passera à l'esthétique feuille de weed très rapidement, qui n'arrive même pas à se mettre en focus parce que la caméra est complètement défoncée. Je sais pas si c'est très visible à la caméra avec les reflets sur de LED, mais il y a différents espaces pour y poser les doigts, donc là-dessus le couteau est facilement prenable en main, donc c'est bien pensé. Pour vous le mettre un peu en contexte, il m'a coûté 2€ de livraison et 0€ en termes de prix, donc encore une fois quelque chose à 2€. Ouais, on sent que ça frotte à l'intérieur du mécanisme. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut permettre de le dévisser? Non. Donc, le souci que sur de couteau qui va se passer, c'est qu'en fait, on va être ultra dépendant de ce mécanisme. Et le problème, c'est que comme il n'y a pas de vis à un quelconque côté pour pouvoir réajuster le serrage ou non, et bien, chaque fois que ça décide de se casser, et ben, ça va se casser quasiment définitivement. On pourra toujours après essayer de remettre une sorte de vis un peu longue avec 2 rondelles et faire en sorte que ça tienne. Ou une vis et un boulon de l'autre côté. Mais voilà, ça vaut son prix, c'est 2€. En termes de coupe, chaque fois, tiens, on veut couper le bord de la boîte. Oula, il a l'air d'être ultra affûté. Oui, il est bien affûté, je vais pas m'amuser à mettre mes doigts plus loin. Il est bien affûté, je pense qu'il sera largement affûté pour ce que je veux faire. Donc hop, on va détruire sa boîte.
Oh là là, il est ultra affûté donc. Oui, il fonctionne très bien. Bon, l'esthétique, je vous avoue que je l'ai pas choisi pour ça. J'avais vu un couteau, j'ai vu 2 euros, je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que j'en ai pas et que ça me manque toujours et j'en ai toujours besoin. Donc le couteau à pain, on va le ranger à l'endroit où il est. Et désormais, maintenant pour les unboxings, vous aurez le droit à ce fantastique couteau orange, aussi longtemps qu'il durera. Est-ce que je peux tirer un peu dessus? On sent qu'il y a un peu de jeu dans le mécanisme, je vais essayer de mettre en focus si possible. Alors là, le focus, c'est juste quelque chose d'impossible. Il y a un peu de jeu dans le mécanisme, donc même ce serrage n'est pas complet. On verra ce que ça donne, je ne suis pas un expert en couteau. Il me paraît de qualité tout à fait décente. Donc voilà, ce couteau pour 2 euros, bah, tout à fait sympathique. Esthétique discutable, mais bon, ceux qui aiment ça, pourquoi pas. L'important, c'est qu'il coupe bien, c'est qu'il est bien affûté en sortie de, en sortie de boîte. D'ailleurs, boîte qui n'existe plus maintenant. Et bon, vraiment, le point faible pour moi, mécanisme. C'est ce serrage sur lequel je serai très prudent afin de faire en sorte qu'il puisse résister le plus longtemps possible avec moi. Mais donc voilà, maintenant je l'ai officiellement mon nouveau couteau d'unboxing. Colis suivant, et qui est l'avant-dernier, le temps passe tellement vite. Ce colis à 20 euros aura attendu 1 an pour être fait, et en une demi-heure, mais je l'espère en moins d'une demi-heure de vidéo, vous aurez tout devant vos yeux. Cette boîte, je sais ce que c'est aussi, je m'en souviens. C'est un portefeuille qui est censé être RFID, enfin anti-ondes, et qui vous permet de pouvoir ranger votre carte de bleu sans contact sans qu'on puisse vous voler votre argent. Alors je me suis dit que j'allais avoir besoin de ça parce que mon portefeuille actuel, et que j'utilise littéralement depuis une dizaine d'années, effectivement, ça va faire 9 ou 10 ans que je l'ai, c'est ce beau portefeuille NBA, donc NBA parce que l'une de mes passions à vie, c'est le basket, hein, et d'autant que je l'aime bien et qu'il est tout à fait fonctionnel, hein, comme vous voyez, il a très très peu vieilli, en termes de couleur, il n'a pas beaucoup changé, bon l'extérieur a quand même un peu perdu en punch, mais vraiment pas de craquelure spéciale, pas de fissure, pas de casse dans le portefeuille. C'est un portefeuille qu'on m'avait ramené de la boutique officielle aux États-Unis. Et j'ai aussi chez moi une sorte de. Pour l'instant, c'est un carton et j'espère qu'un jour ce sera autre chose. Où j'y garde des objets que j'estime de valeur sentimentale, personnelle, importante. Et ce portefeuille, j'aimerais bien qu'il puisse ne pas finir complètement déchiré ou cassé, ou même perdu à un moment de ma vie. Donc le but était de faire en sorte que ce portefeuille, ça va l'ouvrir un jour, puisse le remplacer d'une manière beaucoup plus sobre. Comme vous pouvez voir, il est noir mat avec. J'essaie de comprendre comment il s'ouvre, ça faut appuyer là. Oui, voilà, il faut appuyer assez fort parce que c'est tout neuf. Et donc ici, ils mettent les cartes, ils mettent ses billets, ils mettent ce qu'on veut. Et normalement, une fois que c'est fermé, vous n'êtes plus du tout susceptible de vous faire voler les données de votre carte bleue. Alors le mécanisme d'ouverture, vraiment, par défaut, il est dur. Il est même très dur, donc il faudra que je voie avec le temps si ça fonctionne bien. Mais chaque fois, j'essaie de mettre les cartes, les différentes cartes que j'ai. Donc là, est-ce que ça passe comme ça ou il faut que je sorte la carte? Ce qui paraît assez petit quand même, donc... Ouais, il paraît assez petit, donc je pense qu'il va falloir que je sorte les cartes. Parce qu'en plus, oui, effectivement, j'avais renouvelé mon porte-carte récemment. Maintenant, je suis sponsorisé Danone. On dira merci à Muel Pénicaud parce que bien évidemment, c'est elle qui m'a fait toutes mes thunes. Ah oui, vous savez pas que j'étais payé par le gouvernement et les francs-maçons? Ah oui, ça a pas fait le tour de YouTube, ça. Je plaisante. Et bon, voilà, c'est chaque fois je mets différentes cartes dedans. Alors, si j'en peux en mettre que 5, ça va être un petit peu problématique, mais on va voir la suite. Donc voilà, si je mets les 5 cartes dedans, ça fait ceci. Sur quoi je referme, tac, ça ferme bien. Là-dessus, il n'y a pas de souci, ça ne bloque pas. Ici, j'essaye de réouvrir. Alors oui, en fait, je pense à compris, c'est qu'il faut que j'appuie un peu. Ah oui, voilà. Il faut que j'appuie un peu et il faut que je tire. D'accord. Et après, vous avez vos cartes qui sortent. J'ai encore au moins un espace de cartes. Donc, typiquement... Alors la question que je me pose, et là, celle-ci, elle peut être importante. Est-ce qu'une carte d'identité, ça rentre? Eh ben non. Et ça, c'est problématique, c'est que le genre de portefeuille, c'est bien. Ça permet de pouvoir garder ses cartes tranquillement avec soi. Ça n'empêche pas d'avoir un portefeuille à côté qui soit plus grand pour pouvoir y abriter une carte... comme celle-ci, donc une carte d'identité qui n'est pas au format carte classique, on va dire. Donc c'est un peu problématique, il va falloir que je me débrouille pour voir si j'utilise finalement ou pas. Bref, il faudrait que je voie comment je gère cette situation. Donc en termes de construction extérieure, pas de vrai souci. La seule chose que je remarque tout de suite, c'est qu'il va prendre les rayures très très rapidement. Par exemple, je suis sûr que si chaque fois je mets juste un ongle, on commence déjà à avoir des traces, donc ce ne sont pas des rayures ici, mais vraiment que des traces. J'ai un peu peur pour sa longévité, celui-ci, je pense qu'il peut très rapidement remplir de rayures. À l'intérieur, donc déjà le mécanisme fonctionne tout à fait bien. L'accordéon a un peu d'élasticité, ça évite qu'il soit trop rigide. L'emplacement pour les cartes, très bien. Il faut vraiment bouger le porte-carte très fort pour que les cartes tombent. En termes de poids, c'est raisonnablement léger. Et puis regardez, ça fait un petit peu bestiole hantée.
Ok, d'accord, j'ai une imagination un peu tendue. Donc pour le prix de 3,85 en termes de prix et de 2,85 de livraison, donc ça fait 5 euros, ça fait 6,70 €. Donc là, on est sur l'objet le plus cher de cette vidéo. C'est un peu plus dur quand même à justifier ce genre de choses parce que vraiment, effectivement, ça peut peut-être, ça je ne peux pas le vérifier tout de suite parce que à côté de moi je n'ai rien qui puisse me le permettre. C'est censé bloquer l'accès à vos cartes sans fil, donc à votre carte bleue, à quelconque carte de paiement. Même si bon, je ne vois pas spécialement ce qui peut le faire. Je sais pas si c'est le métal en lui-même qui fait en sorte que la carte n'émet pas d'onde ou si c'est en fait ce truc-là. Et donc voilà, en tout cas en termes de simple porte-carte, je sais pas le prix des porte-cartes en France, mais bon, c'est quand même 6,70 € pour ça, sachant qu'il a rien de spécial et qu'en termes de look, bah, il est assez classique. Je vous dirais quand même de regarder ce qui se fait chez nous, ou même dans des magasins à bas coût, hein, comme je l'ai dit, Action, Jiffy, La Foire Fouille, avant de regarder sur Wish et de prendre ça et d'attendre quasiment un mois pour qu'il vous soit livré. Parce que oui, rappelez-vous, avec Wish, tout vous est livré rapidement, bien évidemment. Ce qui est pas rapidement, vous entendez un mois ou un mois et demi. Dernier objet de cette vidéo, et encore une fois, objet qui peut faire des controverses si vous l'utilisez de la bonne manière. Là, il sort parce que celui-ci, il a pas arrêté de se balader à chaque fois que j'ai voulu déplacer ces objets. C'est un mini aspirateur pour clavier. Alors par défaut, il a cet embout-là, mais il sera beaucoup plus utile, je pense, avec cet embout-là. Et pourquoi ce genre de petit aspirateur? Tout simplement parce qu'au moment où je l'avais commandé, il se trouve que mon MacBook Pro, que vous allez bientôt revoir sur cette chaîne, avait une touche qui ne fonctionnait plus correctement. J'avais la touche N qui fonctionnait mal et que chaque fois je n'appuyais pas extrêmement fort sur la touche, et ben mon N ne sortait pas. Donc des fois il fallait que j'appuie bien fort plusieurs fois pour avoir le N. Et je me retrouvais avec moi à l'université en train de taper mes cours pendant les cours magistraux, avec des mots, il manquait les N. C'était pas très agréable, et puis des fois pour relire mes cours, c'était pas toujours très sympa, on va dire, parce que quand vous avez la fatigue de la journée avec vous, vous aimeriez bien avoir un cours qui soit clair, que vous soyez pas obligé de corriger tous les 3 mots. Il se branche en USB avec un petit peu de câble qui vous est donné afin d'avoir un peu de quoi faire. Alors la chose que je me demande, parce que je l'ai pas du tout ouvert, hein, c'est comment vous faites pour... en fait, parce que vous allez aspirer les choses, mais est-ce qu'il y a un sac à l'intérieur? Est-ce qu'il faut l'ouvrir plus? Parce que on a la partie là qui bouge, mais ne s'en va pas, donc j'ai pas envie de le casser complètement. Non, je pense que ça s'en va pas. Ah d'accord, là ça clique-clac, ça je pense que c'est l'interrupteur. Parce qu'une fois qu'on a aspiré, ok c'est bien, mais est-ce que ça reste dedans comme ça? Bah, je ne sais pas, bah écoutez, on va chercher de quoi faire ça, faire une petite expérience de fin de vidéo, parce que c'est le dernier objet de cette vidéo. Et on se retrouve dans quelques instants. Bon, devant vous, vous avez l'arme du crime qui est le MacBook Pro, et c'est son clavier papillon qui est hautement critiquable, et que d'ailleurs Apple serait sur le point de changer pour ses futurs MacBook Pro, ce qui selon moi est une excellente nouvelle. Et nous avons l'aspirateur qui va venir ici. Alors déjà, est-ce qu'il fonctionne? Ça, c'est la grande question. D'accord, pas de son. Ça commence bien ça, j'ai un aspirateur qui a pas de son, donc c'est bien. Peut-être que le port USB n'envoie pas assez de jus, ce serait assez fort ça. Parce que j'ai mon ordinateur à côté qui sert à juste enregistrer la vidéo. Si je prends ma batterie externe, ça va marcher aussi avec ça. Je me souviens, j'avais fait ça avec je ne sais plus quoi. D'accord, ça ne démarre pas. J'ai vu la lumière faire un son. D'accord, il y a une batterie dedans quoi. Il y a une lumière là. Alors je suis désolé, je suis pas devant vous, mais effectivement j'ai la lumière qui a l'impression qu'il a flashé 2 fois. Et puis pas de bruit, rien. En même temps la batterie c'est pas la bonne idée parce que il remarque pas que ça charge. Qu'est-ce que je pourrais utiliser? Tiens, si je reprends l'autre ordinateur que j'avais juste avant. C'est bien 3 ordinateurs sur la même table, ça commence à faire beaucoup là. Parce qu'au moins ce sera un port USB qui sera en permanence alimenté. Non, toujours rien. Je crois que c'était une excellente idée de laisser ce colis pendant 1 an sans l'utiliser, parce qu'au final il n'y a plus rien qui fonctionne. Bon bah écoutez, l'aspirateur non plus, c'est pas une bonne idée de l'acheter. Il m'a coûté aussi 2 €, je crois celui-là 2 ou 3 €, je sais plus. 2 €, mais celui-ci ne fonctionne pas. Donc j'imagine que d'autres modèles doivent fonctionner. Mais j'ai vraiment pas de chance. Pourtant ça, il n'y avait pas de pile, le colis n'a pas été maltraité. En tout cas, j'avais tout stocké à un endroit où c'était au sec et tranquille, mais ça ne marche pas. Donc je dirais pas que la prise est quand même super fermement enclenchée dans l'aspirateur, mais bon, normalement la liaison va se faire. Comme vous pouvez voir, quand même ça bouge pas mal, mais c'est vraiment ça, il doit y avoir un faux contact quelque part.
Et le modulateur a pas l'air de beaucoup m'aider. Donc bon, encore une fois un gros fail, c'est dommage, vous n'aurez pas le droit à l'étalage de café sur le MacBook. Bah si, vous y avez le droit, inconsciemment parce que j'ai mal fait mon pot. Bon, on va dire qu'il s'est rien passé. Heureusement, ça n'avait pas été dans le clavier, mais c'était sur la partie unibody, donc au moins ça n'ira pas dans le MacBook. Mais je vous rassure, à l'origine, je comptais faire la blague, je ne compte absolument pas mettre de café dessus, parce que quand même ça coûte 2000 €. Bon, vous avez un peu de café dessus. J'attends les cris des Apple Lovers dans les commentaires. Donc bref, bon bah le MacBook, non, ça ne servira à rien. Et quand même, ce collier à 20 € de retour aura été très très mouvementé par des choses qui ne fonctionnent pas. Donc... Enfin, c'est quand même peut-être une morale des choses sur Wish, c'est que tout ne fonctionne pas correctement, il faut le dire. Hein. Ce n'est pas parce que j'ai fait des achats pour le collier à 20 € là que je n'en ai pas fait avant. Et effectivement, des fois, il arrive que les choses soient défectueuses, de mauvaise qualité, ou tout simplement fonctionnent très peu longtemps. Donc c'est un petit peu ma morale sur cet épisode de collier à 20 €, c'est que autant que tout ce qui était de Tiny Deal, j'ai jamais eu dans mes souvenirs de panne spéciale, pardon, excusez-moi. Mais surtout ce que j'ai commandé sur Wish, j'ai quand même eu un taux de panne qui était quand même plus important, et vraiment plus facilement important. Donc si vous commandez sur Wish, donc sachez que c'est de l'argent que vous engagez, et que vous engagez votre argent dans des choses qui ont une chance de ne pas marcher quand ça arrive, et ou une chance de ne pas être ce que vous pensez quand vous arrivez. Parce que par exemple, si vous vous rappelez de la vidéo que j'avais faite la dernière fois, ce qui était dit comme étant un Honor 6X à, je crois que c'était 4 €, truc dans le genre, et ben en fait c'était un protège écran pour ce même téléphone. Et on me promettait, je sais plus quoi, c'était un autre téléphone encore, Android, je sais pas quoi, et ben c'était un câble USB. Donc il faut être prudent, sachez que ce site c'est vraiment, je pense, on doit être pas loin du pire site sur internet. Dites-vous que c'est pas pour rien qu'ils font des campagnes de pub aussi insistantes, c'est parce que honnêtement, rien que sur la notoriété pure, il ne pourrait pas se construire une réputation assez fiable pour rester longtemps. Donc, en fait, c'est un petit peu contrasté. J'ai quasiment envie de dire ça. Si chaque fois vous êtes quelqu'un qui aime bien acheter des petits objets comme ça, je ne pense pas que Wish soit le meilleur site. Au pire des cas, normalement proche de chez vous, vous devrez avoir des magasins, Action, Jiffy, la Farfouille. J'en ai parlé pas mal dans cet épisode, mais c'est vraiment des fois des bons endroits à aller pour pouvoir aller. C'est-à-dire qu'on va claquer 10-15 € parce que on aime bien les petits objets, parce que en fait, c'est un peu le paradoxe, hein, dire qu'on dépense de l'argent pour dépenser de l'argent, mais bon, c'est un peu la morale capitaliste de l'épisode. Hein. Donc bref, première expérience sur Wish contrastée, parce que pas mal d'objets qui ne fonctionnent pas. Néanmoins, je tiens à rappeler que ces objets sont restés plus d'1 an dans leur paquet, donc il est possible que je refasse un collier à 20 € spécial Wish plus tard en 2020. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo de collier à 20 € qui n'aura pas du tout été nocive pour la planète et pour mon bureau. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Sachez que j'ai déjà des objets que j'ai achetés là par contre il y a environ 2-3 semaines. Donc je vais publier la vidéo aux alentours du 26-27 août. Donc je les ai achetés au début août. J'ai des objets venant d'un magasin physique que j'ai cité plusieurs fois dans cette vidéo. Donc ça va pas être compliqué, j'en ai cité que 3. Pour un prochain collier à 20 €, donc il n'y aura pas que du high-tech parce qu'ils ne font pas que du high-tech, mais ça va être assez drôle parce qu'il y a des choses très marrantes qui viendront compléter mon fantastique setup autour de moi. Bon, c'est des choses que vous ne verrez pas forcément, mais qui rajouteront un peu de cachet à mon 10 m². Et puis voilà, je crois que j'ai pas grand chose à rajouter. J'espère que ça vous aura plu une fois de plus, et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut! Donc voilà, cette superbe enceinte. En tout cas, au moins comparé au reste, hein, elle fait de la couleur, hein, c'est une enceinte RGB, hein, et pour 2 €, hein, c'est pas donné. Hein. Et là, il y a au moins 30 centimes de lampe dedans. Hein. Mais bon, comme je suis sympa avec la nature et qu'on est en ce moment en plein G7 et en pleine remise en question de ce qui s'est signé à Paris pendant la COP 21, je vais encore une fois être très sympa avec la planète. Poubelle à recycler. Poubelle pas recyclée. Mais poubelle pas recyclée. RGB.